Aviez-vous remarqué les liens entre les Spider-Man de Tobey Maguire et ceux de Tom Holland ? Voici 5 choses qu'il fallait remarquer dans Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Numéro 1, les hommages à la trilogie de Sam Raimi. En 2017, Spider-Man Homecoming a eu la lourde tâche de renouveler encore une fois la franchise de l'Homme-Araignée. L'occasion pour Tom Holland et Marvel de faire un clin d'œil au tout premier volet avec Tobey Maguire, lorsque Spider-Man manque de reproduire le fameux baiser à l'envers dans le Washington Monument. Embrassez-la. Et dans la suite, les fans de Sam Raimi se sont encore plus réjouis de la présence de J.K. Simmons, qui reprend son rôle de Jonah Jameson de la trilogie originale, de quoi faire spéculer les spectateurs sur les liens entre les deux univers. Numéro 2, les Sinistres 6. Le Marvel Cinematic Universe a vu apparaître plusieurs des membres des Sinistres Six, ou Sinister Six en anglais, principal groupe de super-vilains qu'affronte Spider-Man dans les comics. On commence par le vautour joué par Michael Keaton, accompagné du Shocker, qu'il remplace par un autre après avoir tué le premier. On a également un aperçu du Scorpion à la fin de Homecoming. Quant à Far From Home, il est bien sûr centré sur Mysterio, lui aussi membre de l'organisation Maléfique. Et quand on sait que plusieurs membres des Sinistres Six des films précédents apparaissent dans No Way Home, on se demande ce que cette organisation nous réserve. Hello, Peter. Numéro 3, l'Oncle Ben. L'Oncle Ben, personnage central dans l'histoire de Peter Parker, est totalement absent de ces deux films. On a tout de même repéré ses initiales BFP pour Benjamin Franklin Parker, ici sur la valise de Spider-Man. Numéro 4, les références à John Hughes. Spider-Man ne renie pas non plus ses inspirations des teen movies de John Hughes, avec notamment la scène où Peter court à travers les pelouses d'une banlieue, sympathique hommage à la folle journée de Ferris Bueller. La manière dont Michael Keaton propose du bourbon à Peter est quant à elle un petit clin d'œil à Mr. Mom de John Hughes, dans lequel jouait déjà l'acteur. You want something to drink, like a bourbon or a scotch or something like that? On a beer? 7 o'clock in the morning. Scotch? Numéro 5, les plaques d'immatriculation. Tout un tas de références aux comics se cachent dans les plaques d'immatriculation de Spider-Man 1 et 2. Dans Homecoming, celle de Tante May est AMF 1562 et renvoie à Amazing Spider-Man numéro 15 paru en 1962 qui a vu la toute première apparition de son personnage. Miles Morales conduit un véhicule immatriculé UCS M01 pour Ultimate Comics Marvel 01, BD qui marque la naissance du personnage qui deviendra Spider-Man à son tour. Dans Far From Home, cette plaque 463 visible près de l'élémental de Terre fait référence au Amazing Comics numéro 4 sorti en 1963 qui marque l'apparition de Sandman, principale inspiration de cet élémental. Pendant la scène de l'élémental de feu, on trouve ASM 28965, référence à Molten Man, et cette plaque TASM 143 renvoie à Cyclone, inspiration de l'élémental d'air. Nick Fury conduit quant à lui une berline immatriculée MTU 83 pour Marvel Team Up 83, dans lequel son personnage rencontre Spider-Man pour la toute première fois. Un Nick Fury qui était en fait un Skrull tout au long du film, ce qui était annoncé par leur voiture immatriculée HNM 62011, qui renvoie aux comics Hawkeye and Mockingbird numéro 6 sorti en 2011, et dans lequel Nick Fury était là aussi remplacé par un Skrull. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? C'est vrai, t'es gentil. Comment j'aurais pu savoir que tout était faux ?